Bonjour à tout le monde, merci à vous tous qui êtes présents déjà à l'écoute de votre émission Jeunes et Entrepreneuriat, une émission que nous réalisons pour vous chaque lundi à partir de 18h45. Nous vous informons juste que nous sommes aussi en ligne sur www.zeno.fm/metanoia et aussi parce que nous avons déjà une application Android. Très prochainement, vous pourrez la trouver aussi sur Play Store. Sur YouTube, vous pourrez trouver cet épisode sur le titre « C'est quoi l'entrepreneuriat en réalité ?» Voilà, et c'est un plaisir d'être avec vous. C'est Landry ici au microphone. Et à présent, pour le sujet aujourd'hui, nous avons écarté hors de votre chemin toute l'histoire de la théorie compliquée, complexe, et nous avons opté de vous présenter l'épisode d'aujourd'hui par le témoignage des 10 entrepreneurs à partir de leur parcours. Ils vont vous parler et ce sera vraiment un épisode où vous apprendrez des tas de choses, j'en suis sûr. Et si vous ne me croyez pas, restez connectés, vous allez comprendre. Tout de suite, on commence. Et c'est parti. Alors, ça n'a pas été facile, mais nous l'avons réalisé. Nous sommes allés creuser sur le parcours d'un jeune entrepreneur en plein essor avec son entreprise Food for Our People Group, établie sur plus ou moins des territoires de la province du Sud Kivu. Il s'agit de Dieta Penemakunzo. Il répond à mes questions. En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui vous avait amené à l'idée de commencer votre entreprise Food for Our People, qui est quand même connue avec son produit Komala Bébé? J'entends souvent les spots publicitaires par rapport à cela. Je vois aussi sur les réseaux sociaux, spécialement Instagram. Et je me demande qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à cette aventure. Est-ce que c'est parce que vous êtes fan de la bouillie, vous l'aviez manqué trop ou vous en buviez trop ou quoi, enfin? Non, merci. Je voulais spécifier quelque chose. Je voulais dire que c'est le produit qui a fait à ce que l'entreprise puisse naître. Que voulez-vous dire par là? Les produits qui a fait? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui naissent et après ils disponibilisent des produits. Mais nous, on a été d'abord un produit et puis l'idée d'une création d'une entreprise a été mise sur la table. Ouais. Alors, pour répondre à votre question, c'est toute une histoire, mais je vais devoir être bref. Une fois, je faisais une descente avec quelques amis à Nyamugo, c'est à Bukavu. On a pu constater quelques parents qui avaient des difficultés à donner à leurs bébés, à leurs enfants, une alimentation plutôt saine. Moi, je me suis posé la question, c'était juste une balade. Moi, je me suis dit, il faudrait qu'on puisse faire quelque chose de bon en tant qu'ingénieur agronome. J'ai commencé à penser à cela et quand j'ai commencé à faire des recherches, effectivement, j'ai vu que plus de 57% des enfants en RDC sont malnutris et plus de 78% Landry d'enfants en Afrique sont malnutris. 78. Ouais, ça a été publié, c'est dans un article de FAO, Fiat. Bon, le problème c'est que souvent les statistiques basculent, mais c'est dans le même chiffre. Alors, même UNICEF aussi a produit un article comme ça. Eux, ils étaient dans les 75%. Okay. Mais je me suis dit, c'est toujours 70 quelques. Alors, c'est un grand problème. J'ai pu élaborer un projet. Et le projet a vu le jour. Et voilà, nous avons Komala Bébé qui participe à la contribution d'une alimentation saine chez les bébés âgés de 6 mois. Et nous sommes fiers de cela parce que nous savons que beaucoup d'enfants ne vont pas perdre leur vie à cause d'une mauvaise alimentation. Là, aujourd'hui, dans cette aventure avec l'entreprise Food for Our People, dont vous êtes le fondateur, principalement ou avec quelques personnes?
Je suis le principal fondateur, mais actuellement nous avons des associés. Oui, et surtout que c'est étendu au niveau de Bukavu et Uvira. Voilà, si je comprends bien, les besoins, les soucis de répondre à ces problèmes constatés déjà, qui vous avez amené à ça. Sinon, de l'autre côté, avez-vous rencontré des difficultés à n'importe quel niveau? Des problèmes quand même assez... des choses qui pouvaient vous faire abandonner ou quoi? Ouais, il y en a eu. Et ce sont ces différents obstacles qui déterminent si l'on est vraiment à fond. Les problèmes, j'en ai eu plusieurs. Par exemple, le problème de s'accaparer les produits. Donc avoir accès à des produits, puisqu'au début... les produits de base pour les ingrédients. Bien sûr. Au début, on achetait. Mais actuellement, on a développé une politique. On loue quelques champs dans la plaine, là où on fait de l'agriculture. Donc, au début, pour avoir accès à ces produits de première qualité, puisqu'il fallait pas donner n'importe quoi. Vous voyez, c'est la santé de bébé qui est en jeu. Il fallait qu'on fasse recours à l'INERA. C'est très loin. Il fallait calculer le transport, tout ça, c'est un grand problème. Un autre problème, c'était les machines. Ça, c'était d'abord un problème technique. Les machines, où acheter les machines, à quel prix, les emballages, à quel prix, trouver celui qui allait faire le design, puisque je pense qu'il connaissait très bien la grande expérience que vous avez dans le domaine de l'entrepreneuriat. Les designs aussi contribuent à la vente d'un produit. Alors c'était pas du tout facile, on faisait recours à celui-ci et ça n'allait pas. Et il y a aussi le problème de manque de fonds. Le manque de fonds, ce problème il a été vraiment crucial et il y a eu quelques techniques qu'on a pu utiliser. Je le partage ces techniques des fois avec des gens qui ont besoin de comment est-ce qu'ils peuvent aussi s'en sortir. Je dis toujours dans la vie du business, il y a les commanditaires et les commandités. Il y a celui qui a une idée et il y a celui qui a de l'argent. Des fois, celui qui a l'idée n'a pas d'argent et des fois, celui qui a l'argent n'a pas d'idée. Alors, si elles arrivent à se mettre ensemble, c'est toute une histoire qui va commencer par la rencontre de ces deux personnes. Donc, on faisait les porte-à-porte en cherchant qui va devoir financer le projet, nous sommes tombés sur quelqu'un qui nous a donné un fonds et on a commencé. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la question d'opportunités et des problèmes? Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup plus d'opportunités aux États-Unis et en Occident qu'en Afrique? Et est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup plus de problèmes en Afrique qu'en Europe ou aux États-Unis? En parlant d'entrepreneuriat et surtout en étant réaliste, honnêtement. Honnêtement, très honnêtement même, je dirais que partout nous avons des opportunités et partout nous avons des problèmes, mais dans notre cas, et nous sommes en train de le voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, partout ailleurs, il y a beaucoup d'experts qui nous disent qu'en Afrique, il y a une très grande quantité, disons une masse d'opportunités à saisir. Et si nous pouvons les constater, il y a même certains occidentaux qui viennent investir ici. Pour être un peu plus bref, je dirais qu'en Europe, et disons aussi en Asie, là-bas, ils ont pu découvrir ce que c'est l'entrepreneuriat bien avant nous. Et ceux qui ont été malins, ils ont eu un peu de moyens financiers, ils ont commencé, ils se sont réunis et tout. Ça commence à venir. Et nous pouvons être même dans le 45 à 60%. Et pour conclure, je dirais qu'ici, actuellement, il y a beaucoup d'opportunités. En Afrique, pas seulement en Afrique. Comment vous voyez ces opportunités? Moi, je vois des routes non construites, je vois le manque de courant, je vois manque d'internet. Est-ce que c'est pas ça le problème dans sa notion? C'est là où l'on retrouve vraiment l'image d'un bon entrepreneur. Là où il y a, par exemple, le manque d'électricité, là où il y a
pas d'accès routier, là où il y a pas, je ne sais pas moi quoi. L'entrepreneur, lui, il cherche un moyen à dévier tout cela et il construit quelque chose de très solide. Ok. Vous avez commencé l'entreprise Food for Our People. Bien sûr. Est-ce vrai? Ouais. D'accord. Et vous avez fait une extension à Uvira, tout ça, avec les produits comme la bébé, une farine enrichissante. Enrichissante, bien évidemment. J'ai déjà eu à goûter et franchement, merci. C'est très bien. J'aimerais savoir une chose. Quand tu penses à toute cette aventure, quand tu penses à l'histoire de Koma la bébé, de Food for Our People, qu'est-ce que vous résumez en vous? Qu'est-ce qui te vient dans la mémoire quand tu te résumes ça? Je me dis que c'est un long parcours, Landry. C'est vraiment un long parcours. Disons aussi que ça n'a pas été facile, puisque au départ, j'étais entouré par beaucoup d'amis très très intelligents. Et quand je dis très intelligents, je pèse les mots. Eux, ils étaient intelligents dans les contextes scientifiques. Ils ne faisaient que des recherches et puis ils se limitaient à ça. Alors que moi, je voulais quelque chose de palpable. Quand on s'est retrouvés en masse entre amis et qu'on parlait science, on parle astronomie, on parle gastronomie, moi je me trouvais un peu plus écarté et je me disais mais est-ce que... Donc il y avait cette sorte de peur qui était en moi et je me disais ben non, apparemment je ne ferai rien. Et c'est après qu'il y a un esprit de courage qui s'est réveillé en moi. Je l'ai dit toujours, il y a un qui est enfoui. Ça se fuit. Ouais. Quand on sait déjà comment est-ce qu'on peut s'exploiter et qu'on essaie de faire ce qu'on aime, puisque si je n'avais pas aimé les produits, l'idée au départ, ça n'allait pas marcher, mon ami. Ça n'allait pas marcher. Donc je me suis réveillé, je me suis dit qu'il soit intelligent ou pas, moi je vais faire quelque chose. Et aujourd'hui, quand les gens ils entendent parler du produit, ils se disent c'est pour lui ou c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, ouais, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est à l'homme lui-même, c'est lui qui possède l'idée de se soulever et de dire ça va avancer. Vous pensez qu'il n'y a pas une partie de la chance dans tout ça? Mon cher ami, mais mon cher ami, je pense que c'est une course. Il n'y a pas, c'est juste attitude, une question de qu'est-ce que l'on veut faire, pourquoi, comment, quand, où, et savoir s'entourer, ok, de bonnes personnes qui peuvent aussi vous appuyer quand ça ne va pas. Ouais. Il n'y a pas question de chance. Je pense que cette option c'est à écarter. Je vois, vous êtes trop serré là. Ouais, pas trop. D'accord. J'ai une dernière question pour vous maintenant. Ok. Êtes-vous satisfait à l'idée d'avoir entrepris plutôt que d'avoir choisi l'autre chemin, par exemple de prendre un boulot, un travail comme tout le monde et attendre son salaire à la fin du mois? C'est quand même un peu sécurisant. Satisfait. Moi, en même temps, je suis entrepreneur et je suis travailleur. Okay. Je ne vois pas où est l'inconvénient d'être entrepreneur et de travailler. Je connais beaucoup d'entrepreneurs, ça c'est entre parenthèses, qui travaillent et qui sont entrepreneurs. Ils sont leurs propres chefs, c'est ce que moi j'ai fait aussi. Mais dire que je suis satisfait, pas encore. Pas encore. C'est pour cela que je gagne de l'argent ici, en travaillant pour des institutions ou quoi. Jamais dans mon entreprise. Ouais, okay. C'est ce que je dirais. Alors, ce que je comprends, c'est que vous êtes à la fois entrepreneur et non seulement vous entreprenez, mais vous travaillez un peu à côté pour trouver des fonds. Ouais, bien sûr, puisque à un certain moment, il nous est pas trop difficile, mais il nous est un peu pas cohérent d'avancer un peu plus vite, surtout quand le produit est encore nouveau. Là, je parle du produit. Alors, moi, j'ai développé un système, c'est de voir où je peux trouver une somme, un fonds, que je dois venir investir encore dans l'entreprise. Bon, merci. C'est vraiment un bon moment passé ici sous l'air ambiant et aussi, je dirais, merci de nous avoir ici. Merci aussi, Landry.
voilà donc, comme vous l'avez suivi, c'était Dieuta Penemakonzo. Nous avons été ensemble avec lui. Il a répondu à toutes ces questions et vous pouvez y tirer quelques leçons. Ce n'est pas toujours facile. Quand vous entreprenez, vous allez rencontrer des problèmes, mais vous devez être prêt à combattre aussi pour votre liberté sociale, votre épanouissement, votre liberté économique. Et cela vaut la peine de lancer la lutte. Voilà. Vous pouvez aussi apprendre de son parcours qu'un entrepreneur doit effectuer des recherches quand il veut se lancer dans un domaine. Il ne faut pas y aller au hasard. Il faut avoir les chiffres, il faut avoir les statistiques, il faut comprendre les secteurs, votre marché et ce que vous voulez y faire et surtout avoir la perspective solution que vous voulez apporter. L'entrepreneuriat est un domaine de gain par excellence parce qu'il permet aux gens de réaliser des choses que les autres croient impossibles jusque-là. C'est un domaine où l'on est constamment face à l'inconnu et à l'incertitude, mais c'est là avec l'idée d'en ressortir quelque chose de positif, quelque chose d'épanouissant, quelque chose de plus grand que tout ce qu'on connaît jusque-là. Suivez les témoignages éclairés et pragmatiques de la fondatrice des Indie Ben Restaurant à Kampala, une étudiante partie de rien et dont la détermination et la ténacité ont pu récompenser aujourd'hui. Elle inspire son entourage. Bonjour tout le monde, je suis tellement heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Je m'appelle Benite Amani Bikungu, je suis étudiante à l'Université des Martyrs ougandais en Ouganda et je fais le Business Administration and Management. Je suis dans ma dernière année et je suis tellement heureuse de vous partager sur le thème comment utiliser nos challenges pour une bonne cause. Comment utiliser nos challenges pour une bonne cause. Et premièrement, je voulais juste vous dire que les challenges ne viennent pas quand tu ne fais rien. En fait, les challenges viennent quand tu commences déjà à faire quelque chose. Dès lors que tu es dans ta zone de confort, tu ne seras pas challengé. Mais dès que tu quittes ta zone de confort et tu décides de poursuivre tes rêves, c'est là que les challenges vont commencer. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous partager mon histoire, de comment j'ai utilisé les challenges pour une bonne cause et ça a vraiment marché et je suis tellement heureuse et je remercie en fait les personnes qui m'avaient challengé parce que ils m'ont aidé à penser et à aller de l'avant en fait. J'ai pas pris des challenges pour étant quelque chose qui va me décourager mais j'ai utilisé les mêmes challenges qu'ils m'ont donné pour aller de l'avant et pour avancer avec mon rêve. Voilà, c'était en août 2017 que je suis venue à l'université pour commencer à étudier bien sûr et je pensais que pour le premier semestre les choses allaient marcher vraiment normalement, allaient marcher très bien, tout semblait être rose. Je pensais que à chaque fois que je pourrais avoir besoin de l'argent, je pourrais trouver à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose. Mais je vous assure que ça n'a pas été le cas. Donc les choses n'ont pas marché comme moi je pensais que ça allait marcher. On pourrait m'envoyer l'argent à la maison pour payer les études, mais je trouve que je dois d'abord payer tout. On pourrait me dire, tu payes peut-être ce montant et l'autre montant tu gardes pour toi-même. Mais je me retrouve que, mais comment je vais payer juste ce montant? J'aurai encore une très grande dette. Peut-être que je pourrais pas faire l'examen si je termine pas à payer. Oh mon Dieu, comment je fais? Alors, j'utilise tout l'argent qu'on me donne, je paye. Même si je veux même pas payer 50% des frais académiques, même si c'est pas même 20%, mais je paye d'abord. Donc, ma priorité, c'était que je paye d'abord les frais académiques avant de payer toute autre chose, tous les autres frais que je pourrais avoir besoin. Alors, en faisant ainsi, je pourrais pas avoir l'argent de poche. Donc, j'avais pas l'argent de poche. Je paye tout et je n'ai pas l'argent de poche. Alors que, il y a d'autres besoins qui sont très nécessaires. Donc, j'avais besoin et il fallait l'argent de poche pour pourvoir à ces besoins en fait. Mais je me dis non, je dois tout payer. Comment je vais survivre comme ça? J'avais vraiment souffert ce premier semestre, j'avais rien en fait. Tout l'argent me donne, je paye d'abord les frais académiques. Et même si je payais comme ça, je réalise après, à la fin de l'année, on arrive à la période des examens, je dois encore écrire une dérogation pour terminer les examens. Et je me dis, mon Dieu, mais pourquoi cette vie? Pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi est-ce que je peux pas avoir mon propre revenu sans pour autant appeler mes parents à chaque instant? J'avais même pitié de mes parents, j'avais pitié de voir qu'ils souffrent vraiment pour payer pour moi les études et parfois ils ne terminent même pas, je dois encore écrire une dérogation pour passer à l'examen. Je me dis, non, mais je dois trouver je dois trouver ma propre source de revenus. En entre deuxième semestre, je me dis, ok, qu'est-ce que je dois faire? J'avais pas aussi de capital, hein. Je me dis, mais quand
quand même, je dois faire quelque chose. Heureusement, j'ai trouvé un peu d'argent, très peu d'argent. Je me dis, non, ça, là, je peux juste commencer à vendre les unités. Et vendre les unités, bon, il n'y a pas vraiment des bénéfices, comme peut-être il peut y avoir des bénéfices. Bon, il n'y avait pas vraiment de bénéfices, en fait. Il y avait très peu d'argent que je trouvais comme bénéfice et ça pourrait même pas vraiment subvenir à mes besoins. Mais je me suis dit quand même, c'est mieux que zéro. J'ai commencé à vendre les unités au campus. Je commence, en fait, au lieu d'attendre que la personne vienne chez moi pour chercher les unités, moi je cherche les gens pour leur demander, est-ce que tu veux avoir les unités? Tu veux avoir les unités? Tu veux avoir les unités? Et je vous assure que ça n'a pas été facile. Parce qu'après toute la journée, je marche, je demande aux gens s'ils veulent les unités. Je veux vendre, c'est sûr, mais je me retrouve avec un profit qui ne peut même pas m'acheter quelque chose à manger le soir. Donc, c'est comme ça. Et j'ai été découragée. J'ai trouvé les amis qui m'ont dit, mais Bénite, qu'est-ce que tu fais? En fait, moi, je peux pas faire ça. Hein, je peux pas faire ça. Il n'y a pas de profit. Il n'y a rien comme profit que tu trouves là. Et je me dis, oh, ok. C'était le premier challenge parce que j'avais déjà vu que il n'y avait pas de profit. Mais qu'est-ce que je fais? C'est mieux que zéro. Alors, quand j'ai été challengée à ce point-là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? J'ai trouvé que le challenge là m'avait encore donné d'autres idées. Et je me suis dit, mais si les unités ne donnent pas de profit, qu'est-ce que je peux faire autre qui va donner le profit et pour résoudre un certain problème ici au campus? Donc les gens ont besoin de quoi que je peux pourvoir. Et puis je trouve aussi le profit. Tu vois? Donc les challenges qu'on m'a donné en fait m'a aidé à penser loin, à aller de l'avant et à savoir qu'est-ce que je peux faire autre pour répondre à des besoins. Donc j'ai pas pris les challenges comme étant, j'ai pas pris ça dans la perspective de dire que non, cette fille elle n'est pas vraiment une bonne personne, elle est en train de me décourager. Non, je lui ai même dit merci beaucoup de me dire qu'il y a rien. Donc là je vais penser encore, je vais penser plus et je vais épanouir mes pensées pour trouver quelque chose autre que je peux faire qui me donne encore plus de profit. Alors à ce point-là je me dis ok, je dois trouver quelque chose à faire. Je commence à penser, je trouve que il y a quelque chose dont les gens ont besoin ici au campus, mais peut-être qu'il y a peu de gens qui en servent ici. Alors moi je peux aller donc porte à porte pour présenter ce produit. Ok, je commence à vendre les noodles. Je commence à partir porte après porte pour vendre. Et je me trouvais que là quand même il y avait un peu plus de profit que ce que j'ai trouvé dans les unités. Donc là déjà, comme j'ai utilisé les challenges que j'ai eu pour une bonne cause, j'ai trouvé plus de profit et j'ai avancé dans le business. J'ai commencé à avoir plus de profit. Ça m'a aidé à pourvoir à mes propres besoins, à trouver la nourriture à manger le soir et tout ça. Oh, je me suis dit, ok, merci beaucoup pour tout le monde qui m'avait découragé dans les unités. Mais jusque là, j'ai pas arrêté avec les unités. Parce que les clients des unités peuvent être les mêmes clients des noodles. Je peux être en train de vendre les noodles et peut-être que la personne voulait aussi les unités. Alors, tu réalises qu'à ce point-là, j'avais déjà 2 business qui marchaient. Après, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire encore? Avec une amie, heureusement, on a trouvé une idée. Là, déjà, j'entre en 2e année. Il y a déjà beaucoup de gens qui me connaissent en tant que la fille qui vend les unités, la fille qui vend ceci, la fille qui vend cela. Et donc, je peux faire quelque chose. On s'est décidé et on a commencé. Et puis, c'est l'argent que j'ai trouvé dans les noodles, dans les unités, qui m'a aidé encore à trouver le capital pour commencer une autre chose. Donc, les challenges que j'ai eus, en fait, ils m'ont aidé à avancer. Les challenges m'ont aidé à trouver de nouvelles idées, de nouvelles initiatives. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que les mêmes personnes qui me challengeaient à ce moment-là, qui me disaient, je peux pas faire ça, au fait, tu es en train de marcher pour chercher les gens qui vont tester juste les unités. Les unités, il n'y a rien. Hein, tu es en train de perdre ton temps. Ce sont les mêmes personnes qui m'écrivent toujours, je suis fière de toi, Bénite, je suis fière de toi. Vraiment, tu m'inspires beaucoup. Et je me dis, ok. Donc, à ce moment-là, je n'inspirais pas, en fait, mais du fait que j'ai pas été découragée, du fait que j'ai pas juste arrêté, j'ai su ce que je voulais, j'ai su poursuivre mon rêve, j'ai su poursuivre ce que je voulais. Aujourd'hui, ces mêmes personnes sont fières de moi, ces mêmes personnes sont vraiment fières de moi. Et je vous assure que quand je suis entrée en 2e année, nous avons eu une autre idée et heureusement j'ai eu une partenaire qui est aussi mon amie. On s'est décidé de commencer un petit restaurant, très petit restaurant, juste pour pouvoir la nourriture aux alentours ici au campus et donner à tout le monde qui voulait avoir donc la nourriture en fait de bonne qualité en fait. Et on a commencé le business et ça s'appelle Indie Bend Restaurant et je réalise que j'ai commencé par les unités qui me donnaient presque rien après la journée. Mais aujourd'hui, c'est
c'est plus le cas, en fait. C'est tout le monde qui est fier. C'est tout le monde qui dit que non, si je pars chez Indie Ben, je vais trouver. Si je pars chez Indie Ben, je vais vraiment trouver la nourriture. Et ça a vraiment marché. Les gens ont commencé à avoir des fêtes et ils disent, ah, ok, j'ai une fête d'anniversaire, Bénite. Est-ce que vous pouvez nous aider à préparer pour nous la nourriture, organiser tout ça? Tu réalises que là, on commence déjà à avoir plus. Et en fait, on a été vraiment un modèle pour les gens, pour les autres. Ils ont été vraiment fiers de nous, mais rappelez-vous que ça n'a pas été facile. Ça a commencé par les unités et tout le monde n'était pas vraiment, ne me voyait pas avec vraiment les yeux qui pourraient m'encourager. J'ai eu vraiment beaucoup de gens, beaucoup qui m'ont découragé, beaucoup qui vont me dire non, ça c'est rien, en fait, ça c'est rien. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, en fait, tout a changé. Je remercie l'Éternel de m'avoir donné le cœur de rester vraiment, d'utiliser les challenges pour une bonne cause. En fait, j'ai utilisé les challenges que j'ai eu pour penser encore plus. Quand quelqu'un me dit que, mais ça, tu n'as rien en ça, en fait, les mêmes personnes qui me disaient, tu ne trouves rien dans les unités, elles ne me disaient pas que tu peux peut-être faire ceci. Donc, elles ne me donnaient pas d'autres idées. Ils ne faisaient que me challenger et me montrer que je ne peux, c'est bizarre ce que je fais. Mais, moi alors, ça m'a aidé à aller de l'avant, à refléter encore plus et à me dire, bon, si les unités ne me donnent rien, qu'est-ce que je peux faire encore plus? Et je pense. Et après ça, je me dis, mais si aujourd'hui il y a quelqu'un qui peut acheter ça et ça, qu'est-ce que je peux ajouter encore plus? Quel est le problème que je peux résoudre ici à l'université? Donc, c'est quoi le problème que je peux résoudre avec le peu que j'ai? Alors, petit à petit, j'arrive que, bien, les choses marchent et je peux vraiment présenter des bonnes choses aujourd'hui. Je remercie vraiment l'Éternel pour ça. Et ne focalise pas sur ce que les gens disent, mais focalise sur ton rêve. Et quand quelqu'un vient te challenger, en fait, ne regarde pas ça avec la perspective que cette personne ne veut pas que j'avance, non. Mais prends ça comme une opportunité pour toi d'avancer. Prends ça comme une opportunité pour toi de trouver d'autres idées. Utilise ce même challenge-là pour ton bien. Vraiment, je voulais bien vous encourager. Allez de l'avant avec vos rêves. N'abandonnez pas, continuez. Il y aura des challenges en cours de route, mais je vous assure que c'est de la façon dont tu vas accueillir ces challenges qui va t'aider à avancer. Donc, prenez ces challenges avec un bon cœur. Ne faites pas des gens qui vous ont challengé des ennemis, parce qu'ils ont été des gens qui vous ont aidé à avancer, qui vont vous aider à avancer malgré qu'ils viennent comme des challenges. Mais ce sont les mêmes personnes qui vont vous aider à avancer. Ce sont les mêmes personnes qui seront fières de vous après que vous ayez achevé votre rêve. Vous venez de suivre Bénite Bikungu, une étudiante entrepreneur qui aussi travaille dans l'industrie de la connaissance. Sur sa page Instagram de Benitalk, elle nous parlait spécifiquement de son parcours, du découragement et des challenges qu'elle a réussi et comment elle a pu voir cela comme opportunité. Nous retiendrons de son témoignage qu'il ne faut pas vraiment regarder d'un mauvais œil les défis que nous propose notre entourage. Quand vous êtes défié, il ne faut toujours pas considérer mal cela, parce que dans l'autre aspect, cela est aussi positif et aussi une opportunité pour vous de penser les choses à nouveau, de penser les choses autrement. L'entrepreneuriat, les entrepreneurs, connus ou non connus. En tout cas, pour être éclairé, nous avons tendu notre micro-baladeur à quelques personnes dans les rues d'Ouvira afin de tirer davantage d'informations et d'avoir idée de ce que pensent les gens réellement sur ces sujets. Écoutez ce qu'ils disent. Bonjour. Bonjour. C'est quoi l'entrepreneuriat d'après toi? En fait, l'entrepreneuriat, selon moi, je peux le prendre dans le sens où, c'est vrai, je n'ai pas fait le marketing. En fait, je suis intérieur d'abord. Mais, d'après tout, je peux dire l'entrepreneuriat, selon moi, c'est juste le fait où une personne se domaine et il est en train de vouloir se chercher dans la vie, ou soit par des petits commerces. J'ai une deuxième question. C'est, est-ce que vous pouvez me citer les noms des 2 ou 3 entrepreneurs influents que vous connaissez en RDC? En RD Congo, vraiment pas tellement. Je n'ai pas vraiment d'idée. Je n'ai pas d'idée. Mais cependant, je ne vais pas m'hasarder. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous connaissez l'entrepreneuriat? C'est quoi l'entrepreneuriat d'après vous? Oui, d'après moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on peut innover, quelque chose qu'on peut entreprendre par sa force.
par ses propres idées. Oui. Ok. J'ai une deuxième question. Pouvez-vous me citer les noms de 2 ou 3 entrepreneurs influents en RDC? En RDC? Non, en RDC, je n'ai pas d'idée vraiment. Je suis intéressé plus par les entrepreneurs internationaux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez l'entrepreneuriat? C'est quoi l'entrepreneuriat d'après vous? L'entrepreneuriat, c'est une entreprise. Ok. L'entrepreneuriat. Vous n'avez pas d'idée? Oui, je n'ai pas d'idée. D'accord. Est-ce que vous connaissez les noms de 2 ou 3 entrepreneurs connus au Congo? Ça, je n'ai pas. Non. Tu n'as pas d'idée? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez l'entrepreneuriat? C'est quoi l'entrepreneuriat d'après vous? L'entrepreneuriat, selon moi, sont des choses qu'on peut initier, qui peuvent vous aider dans question économie, dans des choses pareilles. Quand on dit l'entrepreneuriat, juste je ne suis pas encore travailler, mais quand on écoute parler de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on peut initier. Okay. En tant que, donc individuellement, vous pouvez en principe, donc vous pouvez le faire en groupe ou une personne, voilà. Merci. Est-ce que vous pouvez me citer les noms de 2 ou 3 entrepreneurs que vous connaissez en RDC? Les entrepreneurs? Oui, influents. Bon, les entrepreneurs que je peux dire, que je connais, là je n'ai pas l'idée. Je ne sais pas sur des grands commerçants. Et enfin, pour tout féconder, à présent, prenons un vol pour le Cameroun où Calvin, un jeune entrepreneur consultant en marketing des réseaux, répond à la même question. Bonsoir, moi c'est Calvin du Cameroun. L'entrepreneuriat pour moi c'est le fait de développer son talent dans un domaine et les échecs répétitifs dans le domaine nous transforment et nous donnent l'expérience et l'attitude nécessaire et le courage aussi de pouvoir continuer dans le domaine. Parce qu'on dit toujours l'attitude détermine l'altitude. Pour les entrepreneurs à succès ici au Cameroun, à ma connaissance, c'est Photo Victor dans le domaine de l'agriculture. On a Sorepco dans le domaine de construction et dans le domaine de MLM, j'ai Guidering Tenke. Et comme nous vous le disons assez souvent, quand vous voulez entreprendre, vous devez choisir, vous devez en tout cas choisir de vous-même et vous présenter entièrement, vous dédier entièrement à ce que vous voulez réaliser. Si vous voulez entreprendre et si vous avez constaté que dans votre attitude, la première des choses que vous faites quand les problèmes deviennent extrêmes ou quand les problèmes sont graves, si la première des choses que vous faites c'est d'abandonner, alors vous devez décider une chose, soit abandonner votre attitude, soit abandonner d'entreprendre. Pourquoi? Eh bien, parce que dans les domaines entrepreneuriaux, vous serez constamment dans les terrains inconnus, vous allez ressentir la peur, vous allez passer dans la période de transition, vous allez être nouveau dans certains terrains chaque jour et il vous faudra vous améliorer et travailler sur vous-même du jour au jour. Et voilà, tout début a une fin. C'est donc par ici que nous achevons notre épisode d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, le même jour, la même heure, le même endroit, le même espace pour un nouvel épisode. C'est parti, bye bye.